Bonjour chers spectateurs. La roue est devenue un phénomène si courant pour l'homme qu'il lui est difficile d'imaginer une quelconque alternative. Bien sûr, il existe d'autres dispositifs de déplacement, chenilles, vis sans fin, rouleaux pneumatiques, mais la roue demeure le moyen le plus courant sur les véhicules de transport, y compris sur les motos, qui sont le sujet principal de ma chaîne. Que pensez-vous de remplacer les roues par des sphères ? Vous avez peut-être vu une solution similaire dans le film e-Robot, dans l'une des vidéos de la chaîne Garage 54, et aussi sur cette moto électrique unique créée par l'ingénieur et youtubeur très populaire James Bruton. Cette moto est équipée de sphères à la place des roues et peut se déplacer dans toutes les directions, même de côté. Et je vais vous parler un peu plus en détail de cette curiosité. Vous êtes sur la chaîne Crossmoto, bonne vidéo. Des vélos électriques customisés aux marcheurs ATAT. James Bruton sait comment se déplacer avec style. Ingénieur et vidéoblogueur britannique résidant à Southampton, au Royaume-Uni, il est connu pour ses projets innovants et curieux, réalisés de ses propres mains dans son atelier. Bruton documente soigneusement ses travaux au format vidéo sur sa chaîne YouTube, qu'il a lancée parallèlement à son propre site web au milieu des années 2000, et qui a rassemblé une audience considérable. En janvier 2000, 25 James a terminé un projet de moto électrique dont la conception utilise 2 boules de cirque au lieu de 2 roues. Et un an plus tard, donc au début de 2026, il a présenté une conception à une seule roue. Et avant d'aborder l'aspect technique de ces créations inhabituelles, découvrons brièvement la personnalité de leur créateur. James Bruton est né le 10 juin 1976. Comme il le dit lui-même, il s'est intéressé à l'électronique dès son plus jeune âge. Les informations sur la formation de Bruton sont assez limitées. Il a mentionné qu'au début des années 90, il étudiait à l'université de Birmingham. James a débuté sa carrière dans les technologies de l'information, travaillant 10 ans dans une compagnie d'assurance à des postes techniques généralistes. Cette période lui a donné des compétences de base en informatique et en électronique qui lui ont ensuite été utiles dans ses projets d'ingénierie. Par la suite, il est passé à la conception de jouets en rejoignant l'entreprise Blades Toys. En travaillant à ce poste, il a apporté une contribution significative à des projets de jouets innovants, notamment le développement et la promotion de la gamme Hot Wheels Drone Racers, qui comprenait des prototypes mécaniques et télécommandés. Ses travaux se concentraient sur la réinterprétation des jouets traditionnels avec des solutions techniques avancées. En 2004, Bruton a lancé le site web X-Robots. Le site servait de plateforme pour l'échange d'informations avec des communautés en ligne. Sur le thème de ses projets amateurs de robots et d'autres objets mécaniques et électroniques. Cela a marqué sa transition progressive d'un emploi traditionnel vers une activité d'ingénieur indépendant. Avec l'apparition de YouTube, il a lancé sa propre chaîne. À la fin des années 2010, la popularité croissante de Bruton sur Internet et l'indépendance financière qu'il en a tirée l'ont poussé à se consacrer entièrement à la création et à la production de contenu. L'une des directions créatives de James Bruton a été les motos omnidirectionnelles. Et donc, en 2024, le concepteur s'est lancé dans la création d'un nouveau prototype en utilisant 2 balles de cirque rigides. Ce sont des boules d'équilibre, utilisées dans les spectacles de cirque. Elles sont assez rigides, creuses à l'intérieur, et ce bouchon est utilisé pour remplir la balle avec la quantité de sable nécessaire pour l'alourdir. Ce sont justement ces balles que James Bruton a utilisées pour concevoir sa moto omnidirectionnelle. À noter, les balles ne sont pas fixées, mais reposent sur des rouleaux sur le châssis de la moto. Certains rouleaux tournent à vide, d'autres sont entraînés par des moteurs électriques. Ces images montrent que parfois, le cadre avec les entraînements et le conducteur glissent hors des balles. Au départ, James utilisait 2 entraînements et un rouleau tournant à vide pour chaque balle. L'ingénieur a utilisé des moteurs s'emballer all-o-drive pour entraîner les roues omnidirectionnelles. Lors des essais, il a constaté que cela ne garantissait pas un mouvement avant-arrière fiable. Ainsi, sur la balle arrière, le 3e rouleau libre a été remplacé par un rouleau motorisé. Au final, 5 moteurs all-o-drive sont utilisés. Les sphères reposent sur des roues omnidirectionnelles, appelées aussi polyroues, et non sur de simples rouleaux. Il s'agit d'une roue équipée de petits rouleaux libres disposés autour de la circonférence. En conséquence, la roue peut tourner avec toute sa puissance, mais elle glisse aussi facilement. À un certain stade de la conception de la moto avec des sphères à la place des roues, James a expérimenté l'agencement des polyroues.
Par exemple 4 avec un angle de 90 degrés entre les entraînements voisins. Finalement, il a opté pour une version avec 3 rouleaux et un angle de 120 degrés. Au début, James Bruton doutait que son nouveau véhicule puisse vraiment garder l'équilibre et se déplacer dans toutes les directions. Comme vous l'avez bien compris, l'ingénieur britannique avait les compétences nécessaires pour résoudre ces problèmes. De nombreuses pièces de la moto omnidirectionnelle de James Bruton, comme les supports de moteur et de rouleaux et d'autres éléments, ont été fabriquées par impression 3D. Le concepteur a fabriqué le cadre de la moto avec un profilé aluminium 40 par 40 à rainures en T. Ce type de profilé offre une rigidité et une solidité suffisantes à la structure tout en ayant une masse réduite. Le profilé facilite la conception en simplifiant les modifications et l'installation des pièces. Les éléments imprimés à l'imprimante sont fixés au cadre à l'aide de plaques en aluminium. L'électronique de la moto est également impressionnante. Elle assure l'équilibre du véhicule à l'arrêt comme en mouvement. Parmi les principaux composants électroniques figurent les contrôleurs de moteur All-O-Drive. Ils assurent le contrôle du couple et de la vitesse pour un déplacement d'une précision maximale. Le microcontrôleur TIN-C41. Il fonctionne conjointement avec l'unité de mesure inertielle EMU. Pour un réglage continu de l'équilibre. Poignées de commande rotatives personnalisables. Elles offrent une direction intuitive et un contrôle de la trajectoire. 6 batteries lithium polymère connectées pour former un système de 50 volts, fournissant une puissance suffisante pour un fonctionnement stable. Au début, James testait la moto sans commande pour vérifier sa stabilité. Après des essais réussis, il les a fabriqués. Sur le guidon fixe, ce qui sera assez inhabituel pour un motard ordinaire, 2 poignées rotatives ont été installées, rappelant vaguement la poignée d'accélérateur habituelle. Cependant, elles fonctionnent en fait comme un joystick sur une télécommande. La poignée gauche commande la rotation de la moto. Vers le haut, elle tourne dans le sens horaire, vers le bas en sens inverse. La poignée droite contrôle le mouvement avant et arrière. Bruton a développé le système de contrôle de la moto en utilisant le langage de programmation C++ sur une base Arduino, en optimisant les fonctions du moteur et les algorithmes d'équilibrage. Le principe fondamental de l'invention de Bruton repose sur l'utilisation de roues omnidirectionnelles et de rouleaux motorisés pour entraîner les sphères, au lieu d'une transmission directe du couple comme sur les motos traditionnelles. Cela permet de se déplacer dans plusieurs directions et offre des sensations de conduite uniques. Ce véhicule, baptisé Omnidirectional Ball Wheeled Bike, est capable de se déplacer dans n'importe quelle direction tout en maintenant son équilibre. Contrairement aux motos classiques, la technologie de Bruton repense le concept de mobilité en intégrant une technologie d'équilibrage similaire à celle du Segway, mais avec la possibilité supplémentaire de se déplacer latéralement et de tourner librement. Bien sûr, la conception a des inconvénients et doit être améliorée. Bruton a rencontré des problèmes d'accumulation de charges statiques dans sa conception, causant de grosses difficultés pour l'électronique, et l'ingénieur a lui-même reçu plusieurs décharges désagréables. Toutes les pièces métalliques ont dû être reliées entre elles par un conducteur. Puisque la moto ne dispose pas de stabilisation gyroscopique, le système repose entièrement sur des ajustements en temps réel. L'unité de mesure inertielle IMU mesure en permanence l'inclinaison et la direction du mouvement, apportant des corrections pour maintenir la moto en position verticale. Cependant, à grande vitesse, maintenir l'adhérence à la route et la stabilité devient une tâche plus complexe. La saleté et l'usure des sphères ont causé des problèmes lors des essais. Un entretien régulier est nécessaire pour éviter glissement et usure. Для предотвращения проскальзывания и износа с течением времени. Pour améliorer la maniabilité, Bruton a expérimenté 2 méthodes de contrôle différentes. L'inclinaison pour diriger, où le conducteur déplace son poids corporel pour amorcer un virage, et le contrôle de l'inclinaison par le guidon. La direction de l'inclinaison est déterminée par le mouvement du guidon. James a aussi partagé en ligne sa méthode de contrôle et les détails de la construction, permettant aux passionnés autodidactes de réaliser leur propre version. Bien qu'il s'agisse avant tout d'un développement conceptuel, qui pour l'instant ne peut se déplacer de manière suffisamment stable que sur une surface plane et propre à l'intérieur. Le concept d'utiliser des sphères au lieu des rousses classiques ouvre des applications intéressantes dans plusieurs secteurs industriels. La robotique industrielle et d'entrepôt, le mouvement omnidirectionnel est extrêmement pertinent dans des espaces restreints. Les technologies d'assistance à la mobilité, en d'autres termes, cette technologie pourrait s'avérer utile dans la fabrication de différents types de fauteuils roulants. Un véhicule pour cascade et sports extrêmes, capable de se déplacer dans toutes les directions, ouvre de nombreuses possibilités.
Enfin, un moyen de transport personnel. Mais la technologie doit encore beaucoup évoluer avant que des engins à sphères au lieu de roues puissent circuler sur les routes publiques. À l'avenir, cela pourrait devenir une solution innovante pour les transports urbains. Et vous, que pensez-vous ? Les sphères ont-elles un avenir et dans quel secteur cette technologie apparaîtra-t-elle d'abord ? Écrivez-le en commentaire. En conclusion, l'idée d'utiliser une sphère au lieu d'une roue n'est ni nouvelle ni propre à James Bruton, ayant déjà été évoquée par des auteurs de science-fiction et des ingénieurs. Par exemple, dans le contexte d'une moto avec des sphères à la place des roues, on connaît le travail des étudiants de la faculté d'ingénierie de l'université de San Jose, qui date de 2011. 3 étudiants, Max Ratner, Henry Lee et Andrew Parmar, ont créé ceci dans le cadre de leur projet de fin d'études. Inspiré par la technologie d'auto-équilibrage utilisée dans le transport personnel Segway, Trio a décidé d'appliquer les mêmes principes à une moto. L'idée a traversé plusieurs étapes de développement avant de se transformer en la conception d'un prototype fonctionnel que vous voyez sur l'image. James Bruton, tout comme ses collègues partageant les mêmes idées à San Jose, a créé un prototype de moto très intéressant, qui concentre des idées audacieuses telles que l'utilisation d'une sphère à la place d'une roue, l'équilibrage et le mouvement omnidirectionnel. Je n'exclus pas que certaines des idées mises en œuvre ici trouveront une application dans les transports et l'industrie. C'est sur ce point que mon récit touche à sa fin. Vous étiez sur la chaîne Crossmoto. À bientôt.